Bonjour à tous, ceci est l'épisode numéro 3 des Agilopathes présentes. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter la journée de découverte Montessori Extended qui aura lieu le 21 avril à Paris. Avant de commencer, je voudrais juste me présenter. Donc, je m'appelle Mise Radé-Mananjara. Je suis agilopathe, formatrice et conférencière. J'ai notamment fait beaucoup de conférences en France, Belgique et à Montréal sur les communautés de travail de Marcel Barbu, aussi connu sous le nom de Bois Mondo, boîtier de montre du Dauphiné. Et également depuis 2017, je présente régulièrement avec ma collègue Nadia Hamidi Montessori Extended, qui est la transposition de la pédagogie Montessori au sein des organisations dans le rôle du manager. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle maintenant. Mes derniers clients sont Engie, ADP, Silveo, Humanity et actuellement Desjardins à Montréal. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de ce qu'est l'agilopathie. Eh bien, l'agilopathie, c'est très simple. C'est l'art de soigner les maux d'une organisation grâce à ses ressources propres. Ses ressources au sens de ses forces. Et donc les agilopathes sont ceux qui pratiquent l'art de l'agilopathie. Et notre seule mission est de faire en sorte que les organisations soient en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire des clients satisfaits, ça veut dire des collaborateurs heureux. Et notre rôle en tant qu'agilopathe est d'aider l'organisation à aller chercher ses ressources et à les utiliser de la meilleure façon en s'appuyant sur l'envie et la motivation intrinsèque des personnes. Nous proposons 5 grandes typologies d'offres: du copilotage de transformation vers plus d'agilité, du coaching, des conférences, de la facilitation d'ateliers ad hoc et des formations. Parmi ce dernier volet d'offres, nous avons 2 formations phares. La première qui est devenir coach agilopathe, qui est une formation qui s'étale sur 1 an avec 8 jours en présentiel et des sessions de coaching intermédiaires pour aider en fait les coachs agilopathes en devenir à mettre en pratique les différents enseignements, que ce soit des outils et puis surtout la posture. Donc vous pourrez retrouver quelques témoignages des précédentes promotions sur le lien qui est indiqué ici. Et la deuxième formation majeure, et celle pour laquelle vous suivez peut-être ce webcast, qui est devenir manager agile avec Montessori Extended. Donc il existe plusieurs formats et il existe également un deck de cartes pour vous aider à continuer à mettre en œuvre ce que vous avez appris au cours des formations. Donc les formations ou sensibilisation peuvent s'étendre sur plusieurs types de formats. Ça va de 1 heure jusqu'à 3 jours. Et je pense qu'on pourrait même faire du 5 jours, du 15 jours. Ça va dépendre de la demande. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus dans le détail sur ce que vous propose la journée découverte Montessori Extended. Donc elle aura lieu le 21 avril 2020 à Paris. Elle se tiendra s'il y a à minima 6 personnes et au maximum 30 personnes pour que les échanges soient riches et utiles et fructueux pour tous. Alors pour qui? Cette journée de découverte s'adresse à des managers, à des responsables de transformation, à des coachs, en fait, à toutes les personnes qui ont la possibilité d'agir sur le cadre dans lequel interviennent les équipes. Et donc cette formation sera particulièrement bénéfique si vous remplissez les conditions suivantes qui sont: vous êtes un manager en sein d'une organisation qui est en transformation vers plus d'agilité depuis au moins 6 mois. Comme ça, vous aurez eu l'opportunité de vraiment vivre les difficultés et de comprendre les signaux qu'envoient les équipes. Vous êtes un manager qui a suivi des formations d'initiation à l'agilité. L'objet de la journée de découverte n'est pas de refaire un point sur les valeurs et les principes de l'agilité. Je pense qu'il faut arriver avec ces notions acquises en fait. Et vous êtes un manager qui veut amener son organisation vers plus d'auto-organisation, ça c'est essentiel. Euh, Cette formation, c'est aussi du coaching et elle va s'appuyer sur votre envie de changer de posture et donc elle va vous accompagner dans ce changement de posture, mais elle ne va pas prendre la décision pour vous de faire ce changement de posture. Pour quel résultat? Alors, on va passer 7 heures ensemble avec les personnes qui seront là pour expérimenter la grille de solutions Montessori Extended et puis trouver des pistes de solutions pour vos propres situations. L'ensemble de la journée en fait se déroule sur des cas pratiques qui vont utiliser vos situations. Donc vous allez pouvoir travailler soit seul, soit en duo, soit en groupe. Et l'objectif final de cette journée, c'est qu'à la fin, vous repartiez avec
un réseau, une communauté de pratiquants Montessori Extended pour que vous puissiez continuer à vous cross-coacher après la formation. Donc, lors de cette journée, vous allez vivre la grille de lecture au travers d'une journée de création d'une communauté auto-organisée. Vous allez la mettre en pratique avec les autres participants sur vos cas concrets. Vous allez pouvoir identifier les entraves au développement de plus d'agilité dans votre système, dans votre posture en tant que manager, coach, etc. Vous allez pouvoir identifier les leviers pour accompagner la transition vers une organisation plus agile. Je ne crois pas aux transformations Big Bang, je pense que peu de personnes y croient. Dans cette grille de lecture qui est Montessori Extended, je pense qu'il y a toutes les clés pour pouvoir y aller par petits pas, isoler les plus gros enjeux et les adresser de façon progressive. L'objectif ici, c'est de vous permettre, après cette journée de découverte, de vous auto-guider vers une autre posture, donc d'observer vos impacts sur votre environnement et de vous permettre d'analyser, d'introspecter, de mieux comprendre en quoi ce que vous faites, ce que vous dites, la façon dont vous réagissez a un impact sur le fait que vos équipes vont pouvoir aller vers plus d'auto-organisation ou pas. Et vous repartirez avec votre deck de cartes diagnostic Montessori Extended qui vous permettra justement de pouvoir continuer à faire cette introspection. Nos prochains événements, cette journée de découverte Montessori Extended, vous pouvez vous inscrire en allant sur le lien bit.ly de TQEWHF. Et puis, il y a une autre journée à laquelle je tiens également beaucoup, qui est prévue le 23 avril, que nous avons appelée la journée des alternatives. Nous espérons accueillir entre 30 et 50 personnes pour découvrir et co-construire des alternatives. Alors, des alternatives à quoi, me direz-vous? Eh bien, plein de choses, hein, au management, à la rémunération, à l'organisation. Et pour cela, on a fait appel à deux auteurs. Le premier auteur, c'est Emmanuel Dequesne, qui a écrit Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire. Il réimagine tout, la société, les entreprises, l'éducation. Je vous invite vraiment à participer à cette journée pour casser un peu les moules qu'on a dans nos esprits et qu'on gagnerait à casser pour pouvoir s'ouvrir à autre chose et imaginer justement des alternatives. Et nous avons également Carole Stromboni qui a écrit un livre, Guide pratique pour innover, qui sera également avec nous et qui, je pense, sera une vraie ressource, encore une fois, pour une vraie force pour nous aider à réfléchir autrement. J'espère que ce webcast a répondu à vos principales questions et que j'aurai le plaisir de vous rencontrer le 21 avril